le livre de Esther, là, dans Esther 2, quand on parle des parfums, dans ma version, ça parle juste d'un seul parfum et ça dit d'autres parfums. Plus ta version. Ok. Dans ma version Esther 2, quand on parlait du temps qu'elle devait prendre, ça dit ici au verset 12, les jeunes filles du harem devaient suivre pendant une année le traitement de pureté prescrit aux femmes. Les 6 premiers mois, elles étaient massées avec de l'huile de myrrhe et les 6 mois suivants avec des baumes parfumés et d'autres produits de beauté féminine. Ah ok, c'est des baumes parfumés. Je ne sais pas si les autres versions ont ça. Je voulais savoir, est-ce qu'il y avait d'autres parfums en dehors de la myrrhe qui étaient utilisés? Et c'est quoi la symbolique de ces parfums-là? Est-ce que quelqu'un voulait répondre ou bien... Amen. Amen. On va aller dans Exode 30. On va lire verset 23. Exode 30, verset 23. Prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celle qui coule d'elle-même, la moitié, soit 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de cassis, selon le cycle du sanctuaire, et un hin d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu en oindras la tente d'assignation et l'arc du témoignage, la table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. Tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Amen. Amen. Voici quelques éléments que le Seigneur donne pour la composition de l'huile vraiment d'onction. Amen. Ce qu'il faut savoir par rapport à l'onction, il dit que l'apôtre Jean dit que quant à vous, l'onction que vous avez reçue vous enseigne toutes choses. Alléluia. Et parce qu'elle est véridique, demeurez en elle. Alléluia. Donc, à travers ces parfums-là, on parle de myrrhe, on parle d'aloès, on parle de cassis. À travers ces parfums-là, le Seigneur veut nous amener vraiment à une pleine connaissance de qui il est, à travers la doctrine du Seigneur lui-même. Amen. Parce que la connaissance de Christ pour nous est un parfum de vie. Et même il va plus loin. Il dit qu'on parle de parfum, mais nous-mêmes là, nous sommes des arbres qui ont une bonne odeur. Nous sommes des arbres à encens. Amen. C'est pour ça que lorsque Balaam va commencer à parler à Balak au sujet des enfants d'Israël, il va dire que c'est comme un champ d'aloès. Amen. Amen. Et quand on va dans le Cantique des Cantiques aussi, il dit ton nom même est un parfum qui se diffuse. Mais le nom du Seigneur, c'est sa parole. Donc, à travers ces parfums-là, le Seigneur est en train de nous montrer qu'il faudrait que l'enseignement que nous recevons soit fondé sur le témoignage de Jésus-Christ. Que l'enseignement que nous avons vraiment nous révèle le mystère de Dieu qui est Christ lui-même. Donc, pour répondre à ta question, s'il y a d'autres parfums qui ont été mentionnés par le Seigneur, il y a l'aloès, il y a la cassis, en plus de la myrrhe. Mais tout cela, ça renvoie à la connaissance, à la doctrine du Seigneur, au témoignage de Jésus-Christ. Je voulais peut-être, pas vraiment une question, mais juste un élément que j'aimerais peut-être qu'on aborde un peu. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais premièrement, je veux rendre béni le Seigneur pour notre frère Jean-Philippe qui a pris le temps de vraiment préparer ce enseignement pour
notre petit-fils. Nous je comprends ce qu'il fait au travers de sa vie. Je sais que le temps a comme manqué un peu, mais si tu pouvais peut-être développer un peu justement plus sur, je veux dire, le mystère du mariage. Je sais qu'on n'aura pas, si le temps pour aller soutenir tout avec toutes les écritures, mais peut-être des points clés que Papa Salah a retenir par rapport à ce que tu renfermes le mystère du mariage dans la parole. Alléluia. Parce que, comme l'apôtre Paul dit, il a dit, ce mystère est grand. Mais déjà, ce que je veux dire par rapport au mystère du mariage, le ramener peut-être à une compréhension un peu plus truc, c'est que le mariage s'appuie sur une alliance. D'abord, le mariage, c'est une alliance. Le mariage est une alliance. Une alliance entre deux personnes. Mais qui va aussi allier des peuples, va aussi allier des familles, qui va aussi allier des nations. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit que Salomon s'est allié au roi d'Égypte par le mariage. Amen. Amen. Donc le mariage est une alliance. Ça, c'est une définition très simple que je peux donner du mariage. Amen. Mais l'alliance elle-même, c'est vraiment une promesse. C'est vraiment un engagement, on dit mutuel entre deux personnes. Et quand on regarde à travers l'histoire d'Israël, le Seigneur a dit à Moïse, lorsqu'il était allé sur la montagne de Sinaï pour recevoir les tables de la loi, il a dit, écris ces paroles. Parce que c'est sur la base de ces paroles que je fais alliance avec toi et avec Israël. Alléluia. Et c'est une alliance qui est vraiment inviolable. Et dans les deux tables de la loi, on voit que ça parle de la relation avec le Seigneur, la relation de justice, mais aussi la relation de droiture. On peut prendre ces deux éléments-là et puis les appliquer même de manière très simple dans notre mariage, dans notre vie de tous les jours. Quand je suis en couple avec mon épouse, je dis que j'aime le Seigneur. Mais quelle est d'abord ma relation avec le Seigneur? Quelle est d'abord ma relation avec le Seigneur? Et si j'ai une relation verticale qui est authentique, c'est sûr qu'elle va se répercuter sur la relation horizontale avec moi. Excusez-moi 2 minutes, les enfants là sont en train de me... Amen. Amen. Et l'alliance est comme un panier. Un panier dans lequel il y a tout ce qui contribue, tout ce qui est nécessaire vraiment pour assurer la survie vraiment de ce mariage-là, de ce couple-là. Lorsque le Seigneur a fait alliance avec Israël, il n'a pas dit « je m'engage avec vous pour être votre Dieu seulement ». Mais il a pourvu à tout ce qui était nécessaire vraiment à la survie, à la subsistance d'Israël. Il a pourvu pour la manne. Il a pris soin d'Israël, il les a protégés. La colonne de nuit était là, la colonne de feu était là. Donc lorsque je m'engage dans le mariage, dans la vie de tous les jours, on sait que habituellement c'est l'homme qui va assurer la subsistance, qui va aller travailler. C'est vrai que je trouve mon travail, mais l'homme est le chef de la famille et en tant que tel, il a la responsabilité d'assurer tout ce qui est nécessaire à la vie du couple en termes de subsistance et puis tout ce qui va avec, on va dire. Amen. Et de cette alliance-là, il va avoir des enfants. Et c'est vraiment un élément très important. Pourquoi? Parce qu'à travers le mariage, le Seigneur est en train de nous montrer que nous sommes co-créateurs avec lui. Et pourquoi c'est nécessaire vraiment que notre relation personnellement avec le Seigneur soit authentique? Parce que de ce mariage-là, des enfants qui vont naître, le Seigneur va en prendre vraiment pour être des serviteurs. Il va en prendre qui vont être des apôtres, des prophètes, des évangélistes. C'est pour ça que même le Seigneur va dire de ne pas prendre des femmes étrangères. De ne pas prendre les femmes qui ne parlent pas le même langage que nous. Parce que si elles ne parlent pas le même langage que moi, mais c'est quelle éducation je donne à mes enfants? Amen. Parce qu'il y a une lignée que le Seigneur est en train de suivre. Il y a une postérité que le Seigneur suit. Du début jusqu'à la fin. Parce que c'est cette postérité-là qui va écraser la tête, bien les têtes du Léviathan. Il faudrait que nous rentrions vraiment dans cette pensée-là. Et que tout ce que le Seigneur a fait et qu'il est en train de faire pour l'Église, que nous allons chercher ces choses-là, que nous appliquions dans notre mariage, pour que de nos foyers sortent des gens droits, des gens intègres, des gens qui ont la crainte du Seigneur. Parce qu'il faut que la postérité de la femme écrase
la tête du serpent. Mais maintenant, comme on le dit, c'est un engagement mutuel. Le Seigneur s'est engagé envers Israël. Il a dit, si vous obéissez, si vous écoutez ma voix, si vous faites ce que je vous dis, ce sont les termes de l'alliance. Voici ce que je vais faire pour vous. Vous serez votre Dieu, vous serez mon peuple, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Dans le mariage, c'est pareil. Quand on se marie, il y a un engagement mutuel qu'on prend. Mais si à un moment donné, il y a un qui vient violer les termes de l'alliance, c'est comme s'il vient casser le mariage en quelque sorte. Et on commence à connaître beaucoup de choses dans le foyer. Et on ne s'en sort plus. Mais je bénis le Seigneur parce que il est notre Rédempteur. Il est capable de restaurer toutes choses. Il est capable vraiment de restaurer. Et c'est des témoignages que nous vivons au quotidien. Comment le Seigneur restaure des foyers. Tout est complètement détruit. Mais que par la puissance de l'Évangile, le Seigneur restaure ces foyers-là. Amen. Vraiment. Des enfants qui étaient complètement perdus. Des enfants vraiment que la société est en train de rejeter. Mais lorsque les gens reviennent au Seigneur, le Seigneur restaure toutes ces choses-là. C'est vraiment extraordinaire. C'est le Seigneur seul qui peut faire ça. C'est le Seigneur seul qui peut faire ce travail-là. Parce que quand on regarde avec les yeux de l'homme, on dit non, c'est pas possible. Et des fois même, la question qui a été posée à Ézéchiel va être posée, dit, mais penses-tu que ces eaux peuvent revivre? Penses-tu? Il va te dire, commence à prophétiser. Commence à prophétiser. Commence à proclamer la parole du Seigneur. Commence à proclamer les termes de l'alliance. Et pendant que tu proclames, le Seigneur donne un corps. Parce qu'à chaque semence, il donne un corps qui lui est favorable. Et il envoie l'esprit pour communiquer la vie. Donc, le pas trop m'étaler, le mariage s'appuie sur. Le mariage, c'est une alliance entre deux personnes, mais aussi des familles, des nations, des peuples. Et c'est une promesse. Et c'est comme un panier. Un panier dans lequel il y a toute la provision vraiment pour assurer la subsistance de ce foyer-là, de ce mariage-là. Et les thèmes, bien chaque partie dans le mariage doit s'engager vraiment à respecter cet engagement-là. C'est sur la base de ces paroles-là. Et pour le Seigneur, vraiment ce qui vient sceller, ou bien ce qui vient comme solidifier, c'est que dans l'alliance, le Seigneur voulait que le peuple apprenne à mettre sa confiance en lui. Donc il y a la foi, il y a l'espérance et il y a l'amour. Ce sont des éléments assez importants qui font que l'alliance avec le Seigneur demeure. Et on le voit à travers le cheminement d'Israël dans le désert. Le Seigneur voulait que Israël apprenne et Israël lui fasse confiance entièrement. Il dit, si tu obéis à ma loi, voici ce que je vais faire, voici ce que je vais faire, voici ce que je vais faire. Maintenant, s'il y a un aspect ou s'il y a un angle particulier que tu voudrais qu'on regarde ensemble, et c'est que les frères aussi sont là, il y a des choses qu'ils peuvent dire dans ce sens-là. Amen. Amen. Une question. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, j'ai coupé le son de l'autre côté. Donc, en fait, moi, ma question, c'est par rapport justement lorsqu'on a commencé à parler beaucoup du ministère de Christ. Et puis, par la suite, il a fait aussi allusion au ministère de l'Église. Donc, moi, ma question d'abord, c'est je ne sais pas s'il a fait un lien très clair entre le ministère du mariage. C'est vrai qu'il a fait des allusions, mais je n'ai pas bien suivi la transition et puis le lien qu'il en a fait. Ça, c'est la première question. Je vais attendre peut-être qu'il réponde d'abord. Et puis, si j'ai une question, je vais. Enfin, j'ai une autre question que je vais poser par la suite. Est-ce que c'est clair ma question? Oh oui, Ouais, ta question est claire. très clair. Jean-Philippe, tu veux commencer? Vas-y. Ok. Nous bénissons le Seigneur vraiment pour sa parole. Effectivement, il y a un lien entre le mariage d'abord terrestre et le mariage céleste. Et quand on parle du mariage céleste, c'est le mariage entre Christ et l'Église. Et le mariage terrestre, c'est le mariage, on va dire, que nous connaissons, le mariage physique. Mais le verset qu'on a lu dans Éphésiens 5, qui disait que le mystère, il est grand, parce que ça parle de Christ et de l'Église. Il est grand dans le sens que
avant même que Ève ne vienne auprès de Adam, Dieu voyait déjà l'Église. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit vraiment comprendre. C'est pour ça que quand Paul parlait, il a dit, ce mystère, il est grand. Mais comment on peut arriver à comprendre cela? On va aller lire dans Jean 3. Jean 3 à partir du verset 28 au verset 29. Jean 3, 28. Vas-y. Vas-y, s'il te plaît. Ok. Vous-même êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux, mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Amen. Amen. C'est Jean-Baptiste, on le reconnaît ici, qui lui a introduit il a fait la passation de service entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et parlant du Seigneur, il fait une déclaration quand même puissante à travers les thèmes qu'on connaît. Il dit, celui qui a la mariée, c'est le marié. Il n'a rien dit. Les gens qui parlent français vont dire que c'est une tautologie. Mais l'ami du marié qui se tient là et qui l'écoute éprouve une grande joie à entendre le marié. Cette joie qui est la mienne est donc complète. Amen. Amen. Alors, pour parler ouvertement, Jean-Baptiste était en train de parler de quelque chose de très grand. Il présentait le Seigneur comme le marié, comme l'époux. Et il présentait l'Église, on fait les raccourcis, il présentait l'Église comme l'épouse. Et lui, étant de l'Ancien Testament, en tant que prophète, voyant le travail que Dieu a commencé à faire dans la Nouvelle Alliance, qu'elle est venue chercher une épouse, quand il voit ça, il dit waouh! Elle a marié là, c'est vraiment le mari. Et il voyait la joie, il voyait toute cette joie-là que le mari était en train d'exprimer. Il était content à la place du marié. Et puis il voyait les grandes choses qui allaient s'en venir. Donc, en fait, le mariage qui a été donné à Adam, le premier Adam, dans la chair, dans le jardin, c'était comme une forme de prophétie. C'était comme une forme de prophétie qui annonçait le vrai plan de Dieu. Et le vrai plan de Dieu, c'était de venir se chercher une épouse. C'est-à-dire que l'homme qui va rentrer dans une relation fusionnelle avec Dieu, l'homme va s'unir à Dieu. C'est ça le vrai mariage. Le mariage céleste, quand l'homme s'unit à Dieu. Mais pour nous faire comprendre ça, Dieu nous a donné une parabole. Et la parabole, c'est le mariage terrestre que nous avons. Ce qui fait que, quand on commence à expliquer le mariage, on commence à expliquer comment un couple doit se tenir. On peut écrire beaucoup de livres. On peut faire beaucoup de choses, donner beaucoup de conseils. Ça peut être utile jusqu'à un certain niveau. Mais là où ça sera très pertinent, c'est de comprendre que le mariage de la terre, là, c'est une photocopie. Le mariage céleste qui est le vrai mariage. Or, le vrai mariage, il est fondé, comme disait le frère, sur une alliance solide. Et il y a une loi qui gouverne ce mariage-là. Il y a des principes qui gouvernent ce mariage-là. Donc, quand un couple chrétien, ils sont dans l'alliance de mariage, comme quelqu'un disait, il dit le mariage est pour les chrétiens. Ça peut paraître bizarre, mais vous allez comprendre. Quand des gens sont chrétiens, quand un couple est chrétien, ça veut dire qu'ils ont accepté le Seigneur. Et puis ils rentrent dans l'alliance du mariage. Là. Parce qu'ils comprennent qu'eux-mêmes, là, ils sont une parabole. Leur mariage est une parabole. Leur désir le plus ardent, là, c'est de comprendre la loi qui gouverne le mariage céleste. Et quand nous comprenons la loi qui gouverne le mariage céleste, automatiquement, nous l'acceptons. Ça fait autorité dans notre foyer. Alléluia. Et du coup, le mariage terrestre, il est béni par le... Amen. La Bible dit que c'est sans équivoque, c'est le supérieur.
qui bénit l'inférieur. Par exemple, quand on commence à expliquer, quand Paul commence à expliquer, il dit Marie, aimez votre femme, comme Christ a aimé l'Église. Et puis il s'est donné lui-même. Le temps de dire que c'est le mari dans la maison là qui donne sa vie. Amen. Même si le mari commence à se plaindre, tout justement il fait l'étude de la maison, tout justement, ça veut dire qu'il comprend des choses, mais n'a pas encore compris que lui doit donner sa vie. Ça c'est un exemple que je donne. Hein. Comme Christ a donné sa vie pour l'Église. Or l'Église c'est sa femme qui est devant lui. Si on veut parler de façon terre à terre. Mais quand on finit de dire ça, c'est pas parce que on n'a pas aussi pour les femmes. Dieu a équilibré les affaires. Amen. Et il dit à la femme, femme, il faut que tu sois soumise. Amen. En toutes choses. Ah, c'est ça, c'est trop fort. En toutes choses à ton mari. Comme l'Église est soumise à Christ. Amen. C'est que Paul est en train de dire, il n'était pas en train de fatiguer les féministes là. Mais il est en train de dire qu'il y a une loi spirituelle qui gouverne le mariage. Que cette loi-là, si tu rentres là-dedans, là, tu seras heureux. Tu seras heureuse. Amen. Donc, quand une femme, on dit une femme doit se soumettre là, il ne faut pas te voir d'abord une femme à te soumettre. Ça va tout de suite bloquer dans ta tête. Tu vas dire non, moi, comment c'est moi fait? Mais vois l'Église qui se soumet. Amen. Et quand tu vois que l'Église se soumet et que tu es capable d'accepter ça, rentre dans cette pensée-là. Tu vas voir que ton mariage va rentrer dans une solide. Donc, il y a beaucoup d'exemples comme ça qu'on peut aller chercher. Et c'est ça qu'on essayait de faire, par exemple, en allant dans l'Ancien Testament, en regardant comment, on peut passer à plusieurs niveaux, hein, comment une femme peut se préparer pour entrer dans la présence du roi. Et tout ça, ça nous amène à regarder plusieurs dimensions, notamment 2 dimensions qui nous intéressent. La rencontre de l'Église. La dimension où on prend les choses célestes, on regarde les attentes célestes, on regarde comment Dieu fonctionne, on comprend comment la loi du mariage céleste, comment elle est faite, comment elle gouverne l'alliance entre Dieu et l'homme grand H. On comprend ces choses-là et on fait des parallèles pour essayer de voir comment on les transpose dans notre mariage terrestre, notre mariage physique. Parce que le mariage de Christ et l'Église est infaillible. Si on s'appuie sur la loi qui gouverne ce mariage-là, notre mariage physique, par la grâce de Dieu, sera infaillible. Amen. 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 C'est pas des illusions qu'on vend, c'est une réalité. Parce que tu es fondé sur la parole. Or, la parole de Dieu est infaillible. Tes fondements seront solides dessus. Donc, je vais m'arrêter là pour la question. Et puis, s'il y a d'autres points que d'autres veulent ajouter, ils pourront le faire. Amen. Donc, ça répond un peu à ma question. Ça répond à la question, à ma première question, et je pense que ça répond aussi déjà à ma deuxième question que j'ai voulu poser. Maintenant, justement, en parlant, quand tu as parlé de Marie, le mari qui doit se donner, je pense que tu l'as défini en même temps, c'est bon, c'est que l'homme doit le faire sans attendre forcément quelque chose en retour. Il doit le faire parce qu'il y a une loi spirituelle qui gouverne le mariage. Donc, c'est le parallèle. Par contre, là où la question est souvent, il y a de la confusion souvent dans les assemblées, en tout cas les enseignements qu'on a tous, ou du moins, en tout cas que moi j'ai eu par le passé, c'est qu'on a tendance à faire une petite confusion sur cette affaire de soumission. Parfois, lorsque on commence à parler par exemple, Marie aimez vos épouses, comme Christ a aimé l'Église, et puis, femmes, soumettez-vous. Et puis on dit, ah non, mais de toutes les manières, il faut que l'un de l'autre se soumette. Moi, à mon avis, j'ai l'impression qu'on brouille un peu le message dans le sens où on dilue un peu ce qu'on a voulu dire par femmes, soumettez-vous. Normalement, en tant que chrétien, il est évident, selon moi, que chacun de nous se soumette. Parce que lorsque tu as l'Esprit de Dieu, la soumission, je veux dire, ce n'est pas quelque chose qu'on te demande, tu dois te soumettre. Mais par contre, dans le domaine du mariage, je pense qu'il y a comme une forme d'insistance. C'est comme si on demande quelque chose de particulier, qui n'est pas la même chose que le verset précédent où on dit « soumettez-vous l'un à l'autre ».
Donc, je ne sais pas si vous partagez un peu mon opinion, mais si un frère ou une soeur peut répondre et peut approfondir un peu cela, ça sera pas mal, quoi. Amen. Bon. Bon. Je ne sais pas si toi tu voulais aller sur l'une des... Ben, je voulais laisser qu'il y a d'autres frères qui voulaient répondre. Ok. Il y en avait d'autres personnes qui voulaient répondre. Sinon, je peux te laisser aussi si tu veux répondre. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, il y a d'autres frères qui veulent répondre? Attends, Serge, s'il te plaît, tu peux répondre à ta question. Tu peux préciser ta... Allô? Un instant, j'essaie de régler un peu le son. Il y a comme une sorte de... Un instant, je mets le haut-parleur. Vous m'entendez? Oui. Oui. Moi, ma question, en fait, je vais la simplifier. Lorsqu'on demande aux épouses de se soumettre, le verset qui précède où ils ont demandé aux maris et puis aux épouses de se soumettre l'un à l'autre. Quelle est la différence entre se soumettre l'un à l'autre et puis cette soumission particulière qu'on demande à aux épouses? Je ne sais pas si la question est plus claire maintenant. Oui. Si ce n'est pas clair, je peux encore... Non, je pense que c'est... D'accord. C'est clair. Bon, je vais donner un élément de réponse, mais ça sera toujours pour revenir sur ce qu'on a déjà lu. Quand on prend Ephésiens 5, tel que Paul a décrit là, en fait, il essaie d'établir la responsabilité que l'homme a vis-à-vis de la femme. Et il fait le parallèle en disant que cette responsabilité est la même que Christ a vis-à-vis de l'Église. Et il fait aussi la même chose en disant la responsabilité de la femme par rapport à l'homme. Et il fait le lien pour dire que c'est cette responsabilité que l'Église a vis-à-vis de Christ. Donc, sur cette base-là, en termes de soumission, bon, peut-être que je pense que de façon terre à terre, de façon simple, la responsabilité d'aimer, premièrement, il est dit que l'homme doit aimer sa femme, comme Christ a aimé l'Église. Donc, la première des choses que je vois là, bon, c'est vrai que tu as parlé de soumission, mais je vais venir d'abord sur la responsabilité de l'homme là. Comme Christ a aimé l'Église, et il est dit plus loin ce qu'il a fait par rapport à l'Église, il a purifié l'Église, il a permis à l'Église de... Donc quand on dit, il a purifié l'Église pour pouvoir faire paraître l'Église, une Église sans tache ni rien de semblable. Donc il y avait un travail qu'il faisait par rapport à l'Église qui montrait l'amour qu'il avait pour l'Église. Et une chose que je veux dire là, c'est que l'Église n'est pas parfaite, n'est pas juste, n'a pas atteint la perfection pour que Christ puisse l'aimer. Et même là encore, l'Église, la Bible dit que Christ a donné sa vie pour le monde. Ça veut dire que même avant même qu'on accepte le Seigneur, déjà, Christ nous avait déjà aimés et il s'était donné. Maintenant, quand on rentre dans le Christ, on commence à parler de l'Église. Donc, pour dire que notre responsabilité, l'homme, vis-à-vis de la femme, n'a rien à voir avec le fait qu'elle va faire son œuvre, elle va faire quelque chose d'abord, pour que nous on puisse montrer notre amour. Donc, ces défauts et tout ça sont réunis, mais malgré ça, notre responsabilité, c'est de l'aimer. Bon, maintenant, l'amour que la femme a, bien entendu, l'amour sera... La femme va aimer aussi l'homme. Parce que l'Église, Dieu nous a aimés le premier. Mais nous aussi, on a accepté cet amour que Dieu nous a donné et on a aimé Dieu. Et on aime Dieu.
Et il nous dit, la loi et les prophètes, c'est deux choses. Tu aimeras le Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et puis tu aimeras ton prochain. Et donc, nous, on a reçu l'amour. L'amour est venu d'abord de Dieu vis-à-vis de Christ. Nous aussi, réciproquement, on aime. Donc, la femme, elle va aimer l'homme, même s'il n'est pas dit expressément que, même s'il est dit expressément que c'est l'homme qui doit aimer la femme, mais la femme va aimer l'homme aussi parce que l'Église aime Dieu. Ça, c'est pour l'amour. Maintenant, pour la soumission, bon, ça a été clairement énoncé que c'est la femme qui se soumet à l'homme. C'est la femme qui se soumet à l'homme, comme Christ. Comme l'Église est soumise à Christ. Donc, la femme ne va pas venir chercher que l'homme se soumette à elle. Ça ne marche pas en fait. Ça peut pas, ça dit cette égalité, parce que tu te soumets à moi, il doit te soumettre à toi. Là. Non, ça ne marche pas. Ok. Oui, l'homme doit avoir vis-à-vis de la femme. Il y a la considération qu'il doit avoir. Il y a tout ce que ça peut apporter avec le fait même de l'aimer et de travailler à son salut, de travailler à la faire paraître, comme Christ est en train de travailler à faire paraître l'Église là. Ça, c'est la responsabilité de l'homme. Mais en termes de soumission, c'est la femme qui se soumet à l'homme. Oui, bravo. Hein? Justement, j'ai une petite précision. En fait, j'avais bien compris cela. C'est justement le verset que je cherchais. Je veux le partager. C'est dans le Éphésiens 5, verset 21, où ça dit « Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Amen. En fait, moi, je comprenais parfaitement. Mais ce que je veux dire, c'est que dans les enseignements, souvent, en tout cas, ça vient diluer le message. Parce que parfois, lorsqu'on commence à enseigner sur cette affaire d'aimer plus soumission, et puis automatiquement, les gens disent « Ah non, mais vous savez, dans le verset précédent, il a dit que vous devez soumettre. » Donc, ça fait que, pour moi, ça semble la confusion. Donc, est-ce que le verset 21 qui dit « Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ », est-ce que, je sais que ce n'est pas la même chose, mais je veux connaître vos opinions. Est-ce que c'est différent de la soumission qu'on demande à la femme ici? Ok, je vois ton point. En fait, c'est un peu comme si dans d'autres versions, on dit aimez-vous les uns les autres. Ah, ça change, ok. Est-ce que le aimez-vous les uns les autres, c'est même chose que aimer ta femme? En fait, là où je vais en venir, là, c'est que les mots sont écrits de la même façon, mais l'esprit dans lequel c'est dit, ça va un peu plus loin. Amen. Regarde dans 1 Corinthiens 11. Amen. C'est ça que je cherchais. L'esprit. Amen. Il faut qu'on éclaircisse tout là pour que ce soit très clair. Tout soit, parce qu'il y a trop de confusion dans ce domaine. Ok. Nous êtes 1 Corinthiens 11, le verset 3. Ok. Je vais lire. Ok, le verset 3 dit, moi je lis la version 8 secondes. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Amen. Ça, c'est une loi. Ça ne change pas. Dans les époques, dans les âges, ça ne peut pas changer. Et personne ne peut pas changer ça. C'est une loi. Et c'est comme ça que Dieu a fait les choses. On a dit tantôt que le mystère, on a dit que Christ est un mystère. D'abord, on a Dieu. Dieu, on ne le voit pas. Il va se rendre visible à travers Christ. Mais Christ lui-même là, il est un mystère. Il va encore se rendre visible à travers l'Église. Donc aujourd'hui là,
le Christ qui sera glorifié à la fin, là, ça sera l'Église qui est le corps et Christ qui est la tête. Et les deux, ils vont exprimer pleinement Dieu qu'on ne voit pas. Donc, il y a un mouvement de Dieu, Christ et l'Église. Maintenant, tu as Dieu, dans le verset, tu as Dieu, tu as Christ, tu as l'homme et tu as la femme. C'est le rapport qu'on met ici, là, c'est pour venir expliquer le fait qu'il y a cette hiérarchie-là, elle est présente dans le mariage terrestre, mais elle est aussi présente dans le mariage céleste. Maintenant, le fait que, par exemple, quand on lit la suite des versets, on va parler de la tête. On va dire que tout homme doit avoir la tête découverte et la femme doit avoir la tête couverte. Mais dans le langage spirituel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux deviennent une seule terre là. Ils deviennent un seul corps. Mais dans la réalité, il y a deux têtes. Parce qu'ils sont deux personnes, mais ils ne sont pas collés. Il y a deux têtes dans la maison. L'autre là, le corps, il a réfléchi. Peut-être même la femme même, elle est plus instruite que le monsieur. Il y a deux têtes. Mais spirituellement, on veut voir un seul corps, on veut voir une seule tête. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça prend un chef. Parce que la tête, ça veut dire chef aussi. Ça prend une autorité qui va gouverner, qui va conduire, qui va diriger. Et cette autorité, elle va se faire accompagner. Donc, quand on dit à la femme de se voiler, on est en train de dire que dans ce verset ici, ce n'est pas forcément un voile physique, hein, c'est un voile aussi spirituel. Dans ce verset ici, on est en train de dire à la femme, il faut cacher ta tête. Mais il faut cacher ton rôle de chef, là. Il faut cacher ça. Et puis laisse la tête de l'homme découverte pour que lui, son rôle de chef apparaisse. Parce qu'il y a une hiérarchie. Il y a Dieu, Christ, il y a l'homme et il y a la femme. Donc quand on dit à la femme de se soumettre, là, ça cause de cette hiérarchie-là. Elle est au bas de l'échelle, je peux dire ça de même là. Donc il y a un rapport de soumission. Dans le verset 21 dont on parlait là, si on le ramène depuis le premier verset du chapitre là, ce sont des consignes assez générales. Mais quand il aborde à partir du verset où il parle de la femme là, il va venir spécifier la soumission dans le cadre du mariage. Donc ici là, ça va un peu plus loin. Ça va un peu plus loin. Ce n'est pas général pour dire que la femme doit se soumettre, mais comme on a dit, soumettez-vous l'un à l'autre, ça annule ce que Paul vient de dire. Non. Ici, là, Paul rentre dans le cadre du mariage et il veut que la femme reconnaisse son rôle à l'homme, qui est subordonné à l'homme. Mais c'est tellement équilibré. Dieu dit que la gloire de Dieu, là, la gloire de Dieu, c'est l'Église. Amen. Et la gloire de l'homme, c'est sa femme. Donc, quand tu rentres dans un rapport où la femme doit se soumettre, et puis en même temps, cette femme qui doit se soumettre, elle a la gloire de l'homme, ça veut dire que cette soumission, ce n'est pas l'esclavage. Hein. Il faut que tu gères ça de façon délicate, parce que c'est ta gloire qui est là. On va lire ces versets, vous allez voir. La gloire de l'homme, la gloire de l'homme, c'est la femme. La gloire de l'homme. La gloire de l'homme, c'est la femme, c'est ça, hein? La gloire de Christ, c'est l'Église, mais... Il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Il y a la gloire. Il y a 1 Corinthiens 11. Il cherche le verset. Et puis 2 Corinthiens 8. Voilà, le verset 7. Et puis 2 Corinthiens 8, 23. Ok. Un homme ne doit pas se couvrir la tête d'un voile puisqu'il a l'image et la gloire de Dieu. La femme, elle est la gloire de l'homme. Amen. Donc, la femme, elle représente la gloire de l'homme. Donc, moi, ma gloire, je ne peux pas la pitié. Je ne peux pas... Donc, Dieu, en même temps qu'il dit ça, il a d'autres facteurs pour venir rééquilibrer, si je peux dire ça de même, pour que les gens comprennent que ce n'est pas une soumission d'esclavage, mais pour avilir quelqu'un. Mais c'est pour que, dans le cas du mariage, là, les choses puissent être bien articulées. S'il n'y a pas quelqu'un qui voile sa tête, si la femme ne voile pas sa tête dans le mariage, ça va poser des problèmes.
faut que la femme voile sa tête dans le mariage et que la tête de l'homme soit dévoilée. Parce que l'homme a été fait d'abord à l'image de Dieu. Et c'est ensuite que la femme est sortie de l'homme. Donc, ce principe-là que Dieu a établi depuis la création, là, ça nous suit dans notre mariage. Et si quelqu'un lève pour quelque raison que ce soit, ou bien pour des affaires d'émancipation, tout ça, là, ils vont se rendre compte aujourd'hui, comme on se rend compte dans la société d'aujourd'hui, en voulant s'émanciper, là, on a près de 50% de taux de divorce. Parce qu'on défie une loi que Dieu a établie. Donc, quand nous nous soumettons simplement, et puis nous rentrons là-dedans, parce que nous voulons d'abord faire la volonté de Dieu, donc être soumis même à Dieu lui-même, ça sera beaucoup plus facile de se soumettre à son mari. Donc, les femmes qui arrivent à comprendre ça et puis à se soumettre là, c'est parce qu'elles sont d'abord elles-mêmes soumises à Dieu. Amen. Une femme qui ne s'est pas soumise à Dieu, elle ne peut pas rentrer dans ce mystère. C'est pour les gens vraiment qui sont soumis à Dieu. Quand une femme est soumise à Dieu, ça là, quand tu lui donnes, elle dit, mais où est le commandement là même? C'est soumission seulement. Rentrons là-dedans. Amen. Mais une femme qui n'est pas soumise à Dieu, quand tu lui donnes ça, elle va te dire, mais comment je peux me soumettre à un homme? C'est impensable. Donc, elle se soustrait d'une loi que Dieu a établie. Ça va venir avec ses conséquences. Est-ce qu'on peut lire le Corinthiens, le film m'a arrêté là? 2 Corinthiens 8, 23. Ainsi, pour ce qui est des titres, il est notre associé et notre compagnon d'œuvre auprès de vous. Et pour ce qui est de nos frères, ils sont les envoyés des églises, la gloire de Christ. Amen. Donc, si le Seigneur nous donne cette force-là de pouvoir faire les parallèles et puis faire les liens entre tout ce qui est prévu pour Christ, tout ce qui est prévu pour l'Église, on les prend, on les ramène dans notre foyer. Et puis on dit, Christ a fait ça. Moi, l'homme, il va faire ça. Là, l'Église a fait ça. Moi, la femme, il va faire ça. Il n'y a pas de raison que nous échouons dans nos couples. Amen. Parce que le modèle qu'on regarde là, si on le fait d'abord le modèle, Dieu va mettre son approbation. Tout ce qui a été fait d'abord le modèle a reçu l'approbation du Seigneur. Alléluia. Moïse, il a fait d'abord le modèle qu'il a vu dans le ciel. Le tabernacle a été approuvé. Salomon a fait le modèle d'après les plans que David a laissés, écrits par les mains du Seigneur. Le temple a reçu son approbation. L'église primitive, quand elle a commencé à vouloir commencer le ministère, le Seigneur lui a dit, restez ici, attendez. Ils ont fait d'abord le modèle, ils ont reçu l'approbation. Donc, si dans notre foyer, nous faisons d'abord le modèle, notre mariage par l'approbation du Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Je voulais juste ajouter un petit point. Juste pour dire que vraiment, quand le Seigneur demande à l'Église d'être soumise, que l'Église soit soumise au Seigneur, c'est parce que le Seigneur veut faire quelque chose avec l'Église, comme on l'a dit dans Éphésiens 5, là, la faire paraître, la rendre glorieuse, sans tache et sans ride. Amen. Et si l'Église n'est pas soumise à lui, à Christ, elle ne peut pas rentrer vraiment dans cet objectif-là. Elle ne peut pas atteindre vraiment cet objectif-là d'être glorieuse. Elle se doit vraiment d'être soumise. Le chrétien qui n'est pas soumis vraiment au Seigneur ne peut pas rentrer dans sa gloire. Ne peut pas vraiment rentrer dans cette gloire que le Seigneur vraiment veut pour lui. C'est vraiment important. Et c'est pareil aussi. Quand vraiment le Seigneur demande à la femme vraiment d'être soumise, là, pour qu'elle puisse vraiment être heureuse, vraiment rentrer dans l'objectif vraiment de ce grand verset-là où que le Seigneur vraiment veut faire paraître l'Église. Pareil aussi vraiment dans le couple. Et ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur, comme tout à l'heure Alain disait, il a vraiment rééquilibré les choses. Parce qu'il a dit quelque part que celui qui veut être grand parmi vous, qu'il soit vos serviteurs. Donc, en même temps qu'on est soumis vraiment à nos maris aussi comprennent que parce qu'ils sont les plus grands, ils doivent être notre serviteur. Amen. Ils doivent vraiment tout donner pour l'Église. C'est pourquoi on dit que l'homme vraiment, il donne tout. Comme le Seigneur donne tout pour l'Église. Amen. On dit le Seigneur a donné sa vie. Il a donné son amour. Il a mis son amour à son compte. Dans le couple chrétien, vraiment, pour le couple chrétien qui comprend ces réalités, cette loi-là, l'homme comprend que parce qu'il est le plus grand, il doit être le serviteur. Il doit donner totalement sa vie, sans compter, sans attendre quelque chose. Pour que sa femme vraiment reflète cette gloire que vraiment il attend. Et elle aussi, pour que cette gloire-là puisse vraiment la voir, elle puisse vraiment refléter cette gloire-là, il faut qu'elle se soumette.
totalement à son mari pour que l'objectif vraiment soit atteint, que le couple soit heureux. Amen. 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 Non, c'est bon, je pense que c'est clair. Mais je voulais ajouter quelque chose, frère. Oui, Jean-Philippe. Répète-le. Des fois, ce qu'on a l'habitude de voir, c'est comme si c'est un problème pour certaines femmes de se soumettre à leur mari. Et c'est un problème pour l'homme de montrer de l'amour pour sa femme. Mais quand l'apôtre Paul parle, il dit à la femme, soyez soumise à vos maris comme au Seigneur. Le comme au Seigneur, là, c'est comme si je reçois les instructions du maître. C'est une instruction du Seigneur. Il dit que recevez mes instructions. Parce que mes instructions ne représentent pas un fardeau. Ce n'est pas difficile. Donc, lorsque je suis en train de le faire, comme si je le faisais pour le Seigneur, ou bien comme si je me soumettais au Seigneur lui-même, ça devient très facile. Ça devient vraiment très facile. Et pour les hommes, ils vont dire, ah, c'est parce qu'elle est comme ça, comme ça, comme ça. Mais il dit, Marie, aimez vos femmes. Or, l'apôtre Paul va nous parler de l'amour. Il dit, l'amour supporte tout. L'amour est patient. L'amour est... C'est ça, se donner pour sa femme-là. Il faut être capable de supporter. Parce que des fois, pour les femmes qui ne sont pas matures en Christ, bien dans certains foyers, c'est vraiment pas évident. Ce sont des réalités. Ce sont des réalités. Mais il dit, l'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour supporte tout. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour est... Donc, si ces choses-là sont en nous, nous les hommes, c'est comme si nous nous donnons pour nos épouses. Parce que l'amour, c'est le caractère de Dieu lui-même. L'amour est plus grand que les trois choses qui demeurent. Donc, c'est cet élément que je dois apporter. Faisons-le comme pour le Seigneur. Ça va être facile. Ça va être vraiment facile. Amen. Merci. Merci pour ta question. On a Jean-Claude veut parler. Oui. Oui, je voulais parler. Ok. Je bénis le Seigneur pour les différentes interventions. Ça amène certaines clarifications. Je voudrais quand même peut-être revenir sur le verset 21 de Éphésiens 5, puis partager ma compréhension et puis aussi avoir le feedback aussi des autres frères. Donc le verset 21 qui dit « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Christ ». Un peu comme Alain mentionnait tantôt, je veux dire, oui, c'est peut-être les mêmes termes qui sont utilisés, mais à des niveaux comme différents. Et moi, ma compréhension, par exemple, de ce verset-là, le verset 21, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Christ. Pour moi, une façon que je comprends cela, c'est que la parole du Seigneur fait autorité. Donc, quand on est dans le foyer, ok, si la parole, comment on appelle ça là, est venue de la femme, ok, mais c'est la parole du Seigneur, ok, l'homme doit se soumettre à cette parole-là. De même que, je veux dire, la parole du Seigneur qui est donnée, mais par l'entremise de l'homme, quand ça vient du Seigneur, la femme aussi doit se soumettre. Pour dire que, nonobstant, je veux dire que le Seigneur, oui, il établit un chef dans le foyer, la parole a encore autorité là-dessus, a encore autorité. Donc, monsieur, même si tu es le chef, et puis ce que madame est en train de dire, c'est ça qui est la vérité selon le Seigneur, monsieur doit se soumettre. Alléluia. Madame, Il faut baptiser ça. Amen. Ça, ce que monsieur est en train de dire, c'est comment appelle ça là, je dis, ça vient du Seigneur, c'est dans la vérité de la parole du Seigneur, madame doit se soumettre. Donc, moi, c'est là un élément de nuance ici que je veux emmener, en tout cas de la façon dont je comprends, et je ne sais pas quelle est votre compréhension de ce passage-là. On a vu Sarah et puis Abraham. Amen, amen, amen. Amen. Seigneur a dit à Abraham, écoute ce que ta femme t'a dit. Amen. Donc pour moi, je pense que c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui a dit à Abraham, écoute ce que Sarah t'a dit. Amen. Donc Amen. vraiment, Sarah comprenne que le Seigneur doit parler à Abraham. C'est pas
pas lui tenir tête. Si même qu'elle a reçu quelque chose du Seigneur, il faut attendre vraiment que le Seigneur, vraiment Dieu Tout-Puissant, convainc son mari. Il ne faut pas qu'elle s'impose. Si elle cherche à s'imposer, ça va créer vraiment un réel problème. Elle pointe vraiment en l'acte à son mari. Amen. Vraiment l'équilibre vraiment puisse vraiment se faire. Sinon, si elle veut imposer à son mari, non, Dieu m'a dit, et puis écoute. Si l'homme vraiment n'est pas arrivé à un stade spirituel vraiment, si l'homme n'a pas compris vraiment que c'est la volonté de Dieu, il faut qu'elle soit patiente. Et par la prière, le Seigneur va faire comprendre à son mari que lui aussi se soumet à Dieu, que cette affaire-là que sa femme vient d'évoquer vient vraiment du Seigneur. Mais il ne faut pas qu'elle s'impose parce que ça vient du Seigneur, même si ça vient du Seigneur. Amen. Amen. Et justement, je pense que Céline a déjà répondu, du moins ça a déjà dit ce que j'ai voulu dire, parce que le verset 21, je pense que ça prend le discernement, ça prend véritablement que l'époux sache que véritablement c'est Dieu qui parle. Et normalement lorsque tu as ce discernement en tant qu'enfant de Dieu né de nouveau, normalement tu n'as pas à broncher, tu vas obéir. Amen. Le problème c'est souvent que lorsqu'une parole est libérée et que peut-être on veut forcément l'imposer, ah non, je pense que là ça pose problème. Mais là tu as répondu, je pense que Céline a répondu. C'est que lorsque l'homme semble ne pas comprendre, pour prendre cet exemple-là, peut-être c'est le rôle de l'épouse, ça peut être aussi dans le sens inverse, le rôle de l'épouse de fléchir les genoux et de prier pour que l'homme soit capable aussi de comprendre, d'avoir la même compréhension. Donc pour moi c'est ça. Amen. Je voulais ajouter un verset pour aller dans le même sens de cet aspect-là, du comportement qu'on doit avoir. C'est dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 1. 1 dit, vous de même femmes, soyez soumises à votre mari. Et nos soeurs souffrent. Non, mais à les hommes aussi. Afin que, s'il y en a un qui refuse d'obéir à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre conduite pure et respectueuse. Et après, il explique comment ça a à faire dans le tas avec Abraham. Mais le point que je voulais amener ici, que des fois ça peut devenir un problème parce que les hommes là, de façon naturelle, c'est eux qui disent toujours comment il te parle, tu ne m'écoutes pas. Et c'est eux qui disent ça toujours. Vous savez pourquoi? Parce que c'est eux qui donnent la semence, c'est l'homme qui donne la semence. Et donc les tues dans la posture, même de façon inconsciente. C'est moi qui donne la semence, vous m'écoutez. Toi tu reçois seulement, écoute-moi, et moi il donne la semence. Et l'homme a été conçu comme ça. L'homme, des fois même il le dit sans même s'en rendre compte. Donc il est très peu réceptif à la parole. Et je ne dis pas que tous les hommes ne comprennent rien. Mais je vais dire que c'est très souvent, ils tombent facilement dans le piège de ne pas écouter. En ce moment-là, la femme doit comprendre que c'est l'homme qui donne la semence. Amen. Et puis c'est par son attitude qu'elle va mener vraiment en allant supplier le Seigneur pour que le Seigneur lui-même, qui est le supérieur, Alléluia. l'homme écoute maintenant ta femme. Donc c'est ce point-là que je voulais apporter. Ce n'est pas toujours évident, mais que le Seigneur nous aide. Amen. 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 Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais j'avais ici une note de Carlos qui dit ici qu'une définition de ce qu'est la soumission aiderait et avoir aussi des exemples pratiques. Okay. Mais peut-être on peut prendre un feedback déjà de dire est-ce qu'à travers les différents déjà éléments qui ont été apportés, ça clarifiait même le sens de ce qu'on entendait par soumission, ou si ce n'est pas le cas en ce moment-là, peut-être il peut y avoir d'autres définitions de plus. Je vais expliciter le propos parce qu'on en parle, mais ce qu'il y a, c'est que d'abord, en prime abord, si on met la précision sur ce qu'on entend par soumission,
pour des cas où c'est pas clair pour les gens, comme par exemple quand Serge, M. Serge est venu avec les questions, il voulait vraiment que les choses soient comme clarifiées. Donc, des fois, il y en a qui sont là, qui ont des questions et qui sont un peu confus. Moi, je le comprends totalement, mais des fois, si on prend le background de définir qu'est-ce qu'on entend par soumission dans un cas précis, d'amener des exemples concrets, ça va aider des fois à clarifier si jamais il y a des gens qui sont confus ou s'il y a des ambiguïtés. C'était plus dans ce sens-là. Ok. Merci. Pour aider à la bonne compréhension de tout le monde pour que ce soit assez clair. Ok. Donc, avec un peu tout ce qui a été déjà partagé, est-ce que ce point-là est clair pour tout le monde? Soumission, il s'agit, en fait, c'est la définition de la soumission, c'est ça? Non, en fait, on appelle ça là. Le commentaire que Nadia avait fait, c'était de dire, ok, en fait, peut-être il aurait fallu définir, c'était pas clair pour tout le monde. Mais je pense qu'il y a eu beaucoup d'interventions. Donc, mon point, juste pour qu'on ait la chance, peut-être, peut-être avoir d'autres questions sur peut-être d'autres éléments, je demande, est-ce qu'avec les différentes interventions des différents frères et sœurs, est-ce que ça a aidé à clarifier pour tout le monde, je veux dire, cette thématique particulière associée à la soumission dans le foyer. En fait, le point, c'est ok, c'est clair pour tout le monde. Sinon, on peut peut-être essayer d'aller plus loin. Si c'est clair pour tout le monde, on peut passer à une question. En fait, c'est ça. En fait, Nadia elle dit que c'est clair pour elle, mais elle voulait qu'on donne des exemples pratiques. Non, attendez, je vais bien vous expliquer. Comme si vous avez remarqué dans l'échange, on est resté très longtemps sur la soumission et tout. Donc ça, ce que pour moi ça exprime, c'est que peut-être que certains n'ont pas compris c'est quoi la soumission selon Dieu. Donc ça aurait été bien si on donne ça comme début. En ce temps, peut-être ça aurait évité tous ces débats-là pour mieux comprendre, parce que ça aurait été plus simple puisqu'on veut avoir d'autres questions. C'était juste mon point. Sinon, moi, je l'ai totalement compris. Merci. Ok. Mais il y a peut-être une phrase sur ce point-là. En fait, la difficulté des fois avec les définitions, dans ce cas par exemple, là, c'est difficile de trouver un dictionnaire, enfin pas un dictionnaire, mais une liste ou bien une définition qui va englober tout. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Je m'explique. On voulait faire une comparaison toujours. Quand Paul faisait là, c'était par comparaison qu'il donnait les définitions. Comme l'Église est soumise à Christ, soumets-toi. Comme Christ a aimé l'Église, aime ta femme. Parce qu'il y a tellement de richesses, il y a tellement de choses à savoir par rapport à qu'est-ce que Christ fait par rapport à l'Église. Et il y a tellement de choses à savoir de qu'est-ce que l'Église fait vis-à-vis du Seigneur, que si on le fait par comparaison, ça va nous aider. Je termine avec donc il y avait des gens, il y a un frère qui prêchait comme ça, et puis il a dit, une femme doit se soumettre à un tout. Et puis quelqu'un a dit, même si mon mari devait tuer quelqu'un, il doit me soumettre. Ah, ça crée un problème, c'est devenu autre chose. Donc, vous dites que on parle du mariage chrétien. Donc, ça veut dire que il faut vraiment l'analyser vraiment dans un cadre, dans un contexte, et puis se limiter enfin, c'est limité. Comprendre toujours comment Christ et l'Église fonctionnent. Ça va beaucoup aider. C'était ce que je voulais ajouter. Ici, je pense que toutes ces définitions, pas des définitions en tant que telles, mais les comparaisons qu'on donne, c'est vraiment dans un contexte d'un mariage chrétien. Parce qu'il y a la loi vraiment qui gouverne le mariage chrétien, qui tire vraiment le modèle de Christ et l'Église. Mais quand il s'agit d'un mariage qui n'est pas chrétien, totalement n'est pas chrétien, ou bien un mariage qui est, où elle est chrétien, elle n'est pas chrétienne, la loi de Christ ne peut pas s'appliquer là-bas. Ce n'est pas la même loi. Donc, il faut qu'on comprenne qu'ici, tout ce qu'on donne, Éphésiens 5, là, ça parle vraiment d'un mariage chrétien. Tu ne vas pas dire à une femme qui n'est pas chrétienne de se soumettre. Elle ne sait même pas ce que c'est. Vraiment, ici, on parle d'un mariage chrétien où le couple, monsieur et madame, sont nés de nouveau, où eux-mêmes là, sont soumis au Seigneur. Ils sont soumis au supérieur hiérarchique. Quand la femme est soumise à son supérieur hiérarchique, qui est le Seigneur, elle sait ce que c'est que se soumettre à son mari. Donc, ici, c'est vraiment dans un contexte de mariage chrétien.
Amen. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est sûr qu'on a dépassé le temps qui était prévu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et même si ce ne serait pas nécessairement directement lié au sujet d'aujourd'hui, mais que c'est quelque chose peut-être qui est, je veux dire, vraiment quelque chose qui est comme il brûlait sur le cœur. Je pense que c'est aussi une belle vitrine qu'on a, le fait d'avoir comme plusieurs frères qui sont comme ça disponibles, puis en échange, le Seigneur peut donner vraiment des lumières, vraiment apporter des éclaircissements. Donc, dans ma santé, que tout le monde se sente libre. Ou d'autres commentaires. Ouais. Par rapport à tout ce qui a été vraiment partagé de la part du Seigneur aujourd'hui. Moi, j'ai remarqué qu'on a beaucoup parlé un peu du rôle de la femme, la soumission et autres. On n'a pas beaucoup développé sur un peu, si on va dire, les responsabilités de l'homme. Donc, peut-être dans quelques points aussi en pratico-pratique. Comment est-ce que, c'est quoi vraiment les responsabilités de l'homme pour le couple? Et que nous, les femmes aussi, on puisse comprendre vraiment un peu plus les responsabilités de nos hommes. Parce qu'on a compris la soumission, là, je pense qu'on a un peu plus développé sur la soumission. Alléluia. Jusqu'à dans quel sens vraiment ils doivent nous faire paraître. Jusqu'à dans quel sens vraiment ils doivent vraiment mourir pour nous comme Christ vraiment est mort pour l'Église. Allez, Henri. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Je prends... Il y a plusieurs images que j'ai dans la tête pour parler de la responsabilité vraiment de l'homme pour amener sa femme à paraître. L'apôtre Pierre qui dit que la femme doit hériter tout comme nous. Dans 1 Pierre 3, là, vers la fin, là, je vais lire, je ne vais pas paraphraser. Excusez-moi. Verset 7. Il dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme un sexe faible, plus faible. Honorez-les comme devant hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Une image très forte qui me vient à travers cette histoire d'Ézéchiel 16, mais qui en réalité est la révélation vraiment une révélation aussi de la conversation du Seigneur avec la femme samaritaine. Cette femme-là avait soif. Ouais, c'était en lien avec quelque chose. Tu l'as donné, merci. Donc Céline a demandé qu'on essaie d'apporter un peu plus d'éléments sur les responsabilités de l'homme dans le sens de conduire sa femme ou bien d'aider sa femme à apparaître dans la gloire. Amen. 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 Oui, c'est bien ça la question. C'est ça. Donc je suis parti du passage de 1 Pierre 3, verset 7. Je ne sais plus la page encore. Là. Marie-Santana, est-ce que tu es là? Il dit,
Je reprends Marie Chantal pour toi, comme tu avais manqué un bout. Il dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Comme je disais, il y a quelques images qui me viennent en tête, mais je veux partir de l'histoire de la femme samaritaine, qui est aussi la condition de l'homme qui ne connaît pas le Seigneur. La Bible dit que cette femme-là, visiblement, avait soif. Elle avait soif vraiment de quelque chose. Il y avait en elle comme un vide qu'elle n'arrivait pas à combler. Et lorsqu'elle a rencontré le Seigneur au bord de ce puits, le Seigneur a engagé la conversation, demandé de l'eau. Et puis, il a dit, on va dire ça là, pas que je... Et à un moment donné, le Seigneur lui a dit que si tu savais quel était le don de Dieu qui te demandait de l'eau, tu lui aurais demandé toi-même de l'eau à boire. Le Seigneur n'aurait pas dit ça si cette femme-là n'avait pas besoin vraiment de quelque chose pour venir la désaltérer, pour venir étancher une soif qu'elle avait en elle. Elle a connu plusieurs maris. Et le Seigneur lui a dit que le mari avec lequel tu es aujourd'hui, avec qui tu vis, n'est pas ton mari. Derrière cette histoire-là, le Seigneur nous parle aussi de l'histoire, il parle aussi de l'histoire de Samarie, qui est un peu comme l'histoire de n'importe qui ne connaît pas le Seigneur. Et dans Ézéchiel 16, il va donner une révélation assez puissante de comment lui, il allait chercher Israël et comment un homme est capable d'aller chercher son épouse. Je ne parle pas d'une épouse païenne, je parle d'une épouse avec qui il vit, mais qui a peut-être un vide, mais une soif, une certaine soif en elle. Et comment il va vraiment l'aider de manière à ce qu'elle aussi puisse paraître dans la gloire. Alléluia. On va lire un bout d'Ézéchiel 16 et vous allez comprendre un peu ce que je veux dire. Ézéchiel 16, je l'ai pas dit, verset 6. Il dit, je passais près de toi, je t'aperçus baignant dans ton sang, et je dis, vis dans ton sang. Je dis, vis dans ton sang. Je t'ai multiplié par 10 milliers comme les herbes des champs, et tu pris de l'accroissement. Tu grandis, tu deviens d'une beauté parfaite. Tes seins se formèrent, ta chevelure se développait, mais tu t'es nu, entièrement nu. Je passais près de toi et je regardais, et voici, ton temps était là, le temps des amours. J'ai tendu sur toi le pan de ma robe. Je couvris ta nudité, je te jurai fidélité, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur, l'Éternel, et tu fus à moi. Je te lavai dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi, et je t'oignis avec l'huile. Je te donnai des vêtements brodés et des chaussures de peau teinte en bleu. Je te ceins de fin lin, je te couvris de soie, je te parai d'ornements, je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou. Je mis mon anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles et une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent, et tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffe brodée. La fleur de farine, le miel et l'huile fut ta nourriture. Tu étais d'une beauté parfaite, digne de la royauté. Alléluia. C'est un aperçu un peu de la gloire dans laquelle le Seigneur veut que nous paraissions. Et tout ce qu'il fait vraiment, le travail qu'il fait aujourd'hui pour l'Église, c'est justement que nous paraissions vraiment dans cette gloire-là. Il dit que tu étais digne de la royauté, nous rend dignes de la royauté. Donc le Seigneur va s'assurer qu'au niveau de cette femme-là, elle soit vêtue comme il faut. Alléluia.
Et les vêtements que l'Église doit porter, la Bible dit que ce sont des vêtements de fin lin éclatants et purs. Ce sont les œuvres justes des saints. Il nous appartient, et il appartient à l'homme qui donne la semence, de s'assurer que sa femme reçoive, comme il dit ici, là, je te donnais de la fleur de farine, du miel et de l'huile, qui fut ta nourriture. Donc, il y a la nourriture, la subsistance qui est nécessaire. Alors, dans le culte familial, vraiment, dans les moments de prière à la maison, pour ramener ça à une petite échelle, que le Seigneur donne vraiment aux hommes que nous sommes, aux chefs de famille, qui sont des sacrificateurs, vraiment de chercher la présence du Seigneur, et que par le Saint-Esprit, il nous donne la parole qu'il faut, que nous enseignons nos épouses. C'est notre responsabilité, c'est le rôle du mari. Amen. Parce que la semence du Seigneur, là, on le dit, on le répète, dans la semence, il y a l'image, il y a la ressemblance du Seigneur. Donc, ce que nous allons devenir, ou bien ce que nous sommes, ou ce que nous serons, dépend de ce que nous recevons comme nourriture spirituelle. Donc, si on est paresseux, ou bien si on ne va pas chercher dans les Écritures ce qu'il faut, d'abord pour nous-mêmes, pour nos épouses et pour nos enfants, mais c'est sûr qu'on peut faire parler nos épouses dans la gloire. La fleur de farine, la fleur de farine, c'est ce qu'il y a de plus bon. C'est comme la crème, la meilleure partie. C'est ce qui est pur en fait. Le miel, là, la Bible dit que la fonction du miel, si on ramène ça aux Écritures, ça vient pour ouvrir l'intelligence. Ça vient pour éclaircir la vue. Ça nous parle de la loi du Seigneur. Ça nous parle de la doctrine du Seigneur. Et l'huile qui nous vient de notre consécration, de notre intimité avec le Seigneur, ça vient pour nous entretenir. Alléluia. Donc il faut que les hommes que nous sommes là soient assis dans les Écritures, soient assis dans la doctrine du Seigneur et d'être capables de transmettre cette nourriture à nos épouses. J'utilise le mot transmettre parce que ça me fait penser à Genèse chapitre 12. La femme était enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds. Nous savons que la lune reçoit sa lumière du soleil. Alléluia. Et quand elle reçoit, elle transmet cette lumière-là. Amen. Donc nous recevons du Seigneur la parole révélée, la parole qui est pure, la parole qui n'est pas colorée, et nous la transmettons comme une semence, comme la semence du Seigneur à nos épouses. Et cette même semence-là va venir travailler en elle la nature et le caractère que le Seigneur recherche. Alléluia. L'apôtre Pierre dit que il faut les honorer. Mais honorer ici, là, quand je prends le passage de Ézéchiel 16, là, il dit que j'ai couvert ta nudité. C'est-à-dire c'est de les protéger. Vraiment, de s'assurer qu'elles ne soient pas exposées. Amen. J'ai couvert ta nudité. Mais tout ça, là, ça vient dans les œuvres. Les œuvres de la foi. L'œuvre de la foi. Le travail de l'amour et la fermeté de l'espérance. S'assurer que ces choses-là soient vraiment établies. Non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour nos épouses. Parce que c'est trois mesures-là que le Seigneur vient à chaque fois valider dans les assemblées. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bon. Je dis quelque chose. Il y a un verset qu'on peut donner pour ajouter quelque chose. Pour ajouter le 1 Pierre 3 là. 1 Pierre 3 nous parle, 1 Pierre 3 verset 7 et puis Colossiens 3 verset 19. Pour ce qui est des responsabilités de l'homme. Des fois, les couples ont beaucoup de défis. Et puis ils se mettent des fois aussi ensemble pour prier. Mais il y a des conditions aussi qui doivent être établies pour que leur prière soit efficace. Amen. Donc dans le 1 Pierre 3, 7 là, le Seigneur insiste sur un caractère que l'homme doit manifester. Et c'est la parole de vie. Quelqu'un a la version parole de vie. Est-ce que des enfants là, c'est correct? Oui. Ouais, vas-y avec. Ok. Parole de vie, tu veux que je lise quoi? 1 Pierre 1 Pierre 3, 7. 1 Pierre 3, 7. Ok.
Excusez-moi. 1 Pierre 3, 7 dit, et vous les maris, prenez soin de votre femme dans la vie commune. Les femmes sont plus fragiles. Vous devez en tenir compte. Traitez-les avec respect, puisque comme vous, elles recevront le don de la vraie vie. Si vous faites cela, rien ne vous arrêtera dans vos prières. Amen. Amen. Donc, pour aller dans le même sens que le frère Jean-Philippe, c'est un autre aspect que si en tant qu'homme, on est vraiment très compréhensif, on sait qu'on a en face de nous un sexe faible, c'est pas pour insulter les femmes, mais c'est une loi. La femme est dérivée de l'homme, elle est sortie de l'homme. Donc, Dieu a voulu que ce soit comme ça. Donc, cette faiblesse-là, qui est attachée, on va dire délicatesse, qui est attachée à la femme là, que l'homme en tienne compte. Elle est délicate. Et parce qu'elle est délicate, nous, on doit vraiment tenir compte de ça dans nos rapports mutuels. Pourquoi? Parce que ça va même à toucher certaines fonctions spirituelles, comme la prière. Si tu penses que tu es tellement spirituel que tu n'as pas besoin d'avoir cette attention-là, ça va te créer d'autres problèmes. Ta prière même peut ne pas être exaucée. Dieu ne va même pas te regarder. Papa, il va dire que la photocopie qu'il t'a donnée d'observer dans le cadre du mariage, là, tu n'arrives pas à faire. Et puis c'est la réalité que tu ne vois pas là, dans laquelle tu veux rentrer. Il va te ramener à la photocopie pour que tu regardes ça comme il faut. Quand on prend Colossiens chapitre 3, verset 19, ça va dans le même sens aussi. Dans Parole de vie, ça dit, Marie, aimez votre femme et ne soyez pas dur avec elle. Amen. Oui. Amen. Dans d'autres versions, on dit, ne montrez pas votre mauvaise humeur. Donc tu te lèves le matin, on t'arrive quand ton visage est serré. Tout t'énerve, ça ne marche pas. Le Seigneur dit de ne pas être dur, de ne pas montrer sa mauvaise humeur. On doit être jovial, on doit être plein de vie, on ne doit pas fabriquer, on doit être plein de vie. Parce que quand notre visage rayonne, comme le frère le disait, quand le soleil, sa fonction, c'est de donner. Et puis la lune, sa fonction, c'est de recevoir et puis de pouvoir donner. Donc quand notre visage rayonne, notre épouse, elle reçoit cette lumière-là. Et puis elle distribue à tous les gens de la maison, aux enfants, à tout ce qui se passe dans la maison. Même elle redistribue encore vers son mari. Elle redistribue dans toute sa maison. Donc qu'on ne soit pas dur avec nos femmes, qu'on ne soit pas de mauvaise humeur, on doit être toujours de bonne humeur, toujours plein de joie. La maison, c'est un cadre vraiment agréable à vivre. Les enfants, même, on te voit, même, seront contents. Mais quand les enfants te voient, même là, tout le monde se cache. Parce que tu es un papa dur, tu es un homme dur. Là, c'est comme ça, c'est difficile. C'est ça que je voulais ajouter. Amen. Ce que tu dis en français courant, ça dit, Colossiens 3, 19, Marie, aimez vos femmes et ne leur montrez point de mauvaise humeur. Amen. Alléluia. Je voulais juste ajouter quelque chose. Bon, je sais que les frères ont déjà suffisamment parlé de la réponse de la question posée par Céline. Mais juste pour clarifier deux petits points. Tu sais, quand Jean-Philippe parlait, il a expliqué que, en lisant Ézéchiel, là, que c'est bien ça, oui. Voilà, que bon, il a fait une petite parenthèse là, il dit qu'il était allé chercher sa femme, mais c'était dans le cas d'un mariage chrétien. Sa femme n'était pas chrétienne. Ben, juste pour clarifier, hein, bon, qu'il n'était pas en train de dire qu'il n'y a pas que la loi spirituelle qui s'applique à l'homme chrétien. S'il se trouve que sa femme n'est pas chrétienne, cette loi ne va pas continuer de s'appliquer. Sa responsabilité vis-à-vis du Seigneur, c'est d'aimer le Seigneur qui est son chef et de se soumettre au Seigneur et donc d'aimer sa femme parce que c'est comme ça que le Seigneur lui demande de faire. Donc lui, il doit jouer cette partition-là parce qu'il peut se trouver qu'on se retrouve dans des communautés où bien on peut se retrouver, des frères peuvent se retrouver à ne pas avoir une femme chrétienne. Et donc sa responsabilité en tant que chrétien, c'est d'aimer sa femme
comme le Seigneur l'a dit, même si sa femme n'est pas chrétienne. Maintenant, le deuxième point que je voulais donc ça, je voulais juste passer là-dessus comme ça. Le deuxième point, c'est de dire que dans la mesure où notre modèle, c'est Christ, et Christ, vis-à-vis de l'Église, ce qu'il a fait ou ce qu'il fait pour l'Église est pour nous la réalité dans laquelle nous marchons. Nous tirons tout notre exemple que nous devons appliquer dans notre foyer. Le Seigneur nous conjure de nous marier entre chrétiens, de sorte qu'on puisse avoir les mêmes bases de prière, les mêmes bases de soumission, que la même loi s'applique à nous, et ça nous permet de pouvoir donc appliquer pleinement ce que nous apprenons du Seigneur. Et d'autant plus que le Seigneur le dit aussi dans le livre de 2 Corinthiens 6, 14, il dit que nous ne mettons pas, nous sommes appliqués à une même alliance, et donc sur cette base-là, on n'a pas à nous mettre sous un joug étranger. Je ne vais pas paraphraser. Est-ce que c'est ça? Oui. On dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Oui, bon, voilà. Donc, en fait, pour expliquer que pour ceux qui ne sont pas encore mariés, Dieu merci, je pense que c'est la plupart d'entre nous. Bon, ceux qui ne sont pas encore mariés, s'ils doivent se marier, la consigne, c'est de se mettre c'est de se marier avec des personnes qui sont chrétiennes, et sur cette base-là, ils sont ensemble sous le même joug, parce que ils sont tous reliés par une alliance avec le Seigneur, et cette alliance-là doit jouer pleinement son rôle et doit pouvoir permettre de bénéficier de tout ce qu'il y a dans l'alliance. Il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. C'est ce que je voulais en fait dire pour compléter. Pour ceux qui ne sont pas encore, mais ceux qui sont déjà mariés, et que parmi le mariage, un n'est pas chrétien, le Seigneur a donné aussi des règles par rapport à ça qui ne nécessitent pas même qu'ils appliquent ce qu'il leur convient d'appliquer dans le foyer. Amen. Amen. C'est bon parce qu'il y a une question. Il y a une question. Vas-y, je suis. Ok, merci pour les éléments de réponse. Il y a une autre question qui est la suivante. Qui règle les problèmes dans le couple sans créer plus de problèmes? Okay. Peut-être si on résume un peu la pensée, quand il y a des problèmes dans le couple, là, je vais dire, on se tourne vers qui? Si j'ai... Et puis il faut l'appui aussi du verset. Alléluia. Moi, je crois que c'est le Seigneur qui règle les problèmes dans le couple. Non, mais attends, j'ai l'impression que la question n'est pas très clarifiée. Est-ce que la question c'est pour dire, est-ce qu'on va voir une tierce personne, ou bien c'est quoi? Je veux comprendre. En fait, ok, je lis la question telle qu'elle, et puis si elle n'est pas bien exprimée, Willy, sens-toi très libre là, tu peux intervenir pour clarifier ta pensée, il n'y a pas de problème. Donc la question c'est, ok, qui règle les problèmes dans le couple? Ok, donc je veux dire, moi je veux paraphraser là, ok, quand les problèmes dans le foyer, on fait quoi? On se tourne vers qui? Ok. Pour éviter en tout cas d'en créer plus. Ok, Jean-Philippe, tu peux. Mais hier je blaguais, je sais pas si hier ou avant-hier, je blaguais comme ça avec les frères, et puis je faisais allusion à un partage qu'un frère a apporté un jour qui m'a tellement marqué. C'est l'histoire de Jonas. La Bible dit que lorsque le vent a commencé à souffler, les gens ont commencé à tout jeter dans la mer.
Mais le vrai problème était au fond du bateau et puis il dormait tranquillement. Mais quand ils ont jeté le problème, le calme est revenu. Amen. Le problème des couples, c'est le Seigneur seul, vraiment qui connaît les vrais problèmes auxquels les couples font face. Le Seigneur et puis les concernés eux-mêmes. Et bien souvent, quand ils sollicitent des gens pour intervenir, ils ne vont pas forcément dire les choses. Ils vont effleurer, à moins que le Seigneur lui-même nous donne une révélation, une inspiration qui suscite une question et que les gens se mettent à parler. Je dis ça parce que une fois, il y a quelque chose qui nous est arrivé. J'étais allé avec mon frère Alain et puis on allait visiter un couple. On parlait avec eux. Et Alain a apporté une exhortation. Et suite à l'exhortation, il m'a demandé s'il y a des choses à dire. Mais j'ai senti dans mon esprit qu'il fallait que je donne la parole d'abord au couple, de savoir s'ils avaient des choses à dire à la suite du partage du frère. Et c'est là que la femme s'est mise à dire des choses en lien avec quelque chose qu'ils avaient vécu. Donc, le Seigneur venait de montrer que le problème, mais la situation du foyer, c'était vraiment en lien avec une situation qu'ils avaient vécue. Dans les couples, si les gens ne parlent pas, vous allez intervenir 10 000 fois. En tout cas, ce que je suis en train de dire, c'est par rapport à des choses que j'ai vues ou bien des choses que je sais. C'est pour ça que je dis que celui vers qui on doit se tourner en premier, c'est le Seigneur. C'est lui qui institue le mariage, c'est lui qui connaît les cœurs, c'est lui qui connaît les couples. Amen. Maintenant, le Seigneur, dans sa sagesse, permet que des fois, quand l'un refuse d'écouter, mais qu'il y ait une personne ressource, au moins que l'un des membres dans le couple accepte d'écouter. Parce que des fois, quand on parle à certaines personnes, ils refusent d'écouter, ils refusent d'entendre raison. Mais quand on se réfère à certaines personnes pour qui l'un des membres dans le couple a beaucoup de respect, beaucoup de considération, il va commencer à faire attention, il va commencer à écouter. Et puis facilement, à la lumière des Écritures, le Seigneur va donner la direction, et ça va libérer les cœurs. Et bien souvent, le problème dans le couple, c'est l'orgueil. C'est vraiment l'orgueil et le manque de pardon. Bien souvent, c'est le problème. C'est à cause de la dureté du cœur. Le Seigneur, lorsque les disciples lui ont demandé, mais pour quel motif? Est-ce qu'on doit divorcer pour n'importe quel motif? Il leur a dit au début, c'est pas comme ça. Mais c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a prescrit de donner une lettre de divorce à vos femmes. Et il allait même plus loin. Il a dit que si tu divorces, il ne faut pas te remarier, tu restes comme ça. Que si tu te remaries, tu es en adultère. Amen. Que certains sont nés eunuques, d'autres sont devenus eunuques à cause des hommes, et d'autres sont faits eux-mêmes eunuques. Donc le problème de couple, c'est vraiment bien souvent à cause de la dureté du cœur, à cause de l'orgueil. Pour moi, la première personne vers qui on doit se tourner lorsqu'on fait face à des situations dans le couple, c'est le Seigneur. Mais le Seigneur aussi a établi des gens qui vraiment ont reçu la grâce du Seigneur d'être dignes de confiance et qui peuvent nous éclairer aussi à la lumière des Écritures. Mais ce n'est pas vers tout le monde qu'il faut se tourner. Parce qu'il y a des gens qui vont donner des conseils qui vont nous perdre plus que même d'aider à restaurer le foyer. C'est vraiment vers le Seigneur. Pour moi, la première personne qu'il fallait, c'est le Seigneur. Dans un moment de prière, dans un moment d'humilité devant le Seigneur. Et d'avoir le cœur vraiment disposé à trouver une entente, à aboutir vraiment à une entente. Est-ce que je peux dire? Est-ce que ça reprend la question? Est-ce qu'il y a d'autres frères qui voulaient compléter quelque chose? Ok, c'est bon, ça reprend la question. Ok. Ok. Je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres questions. Je pense qu'on va chercher à clore, comme on a excédé le temps qu'on s'était donné. Mais moi, je n'ai pas vraiment vu le temps passer. Donc, est-ce qu'il y a une dernière question? On
va vraiment chercher à... Ok. Amen. Donc, vraiment, on veut vraiment bénir le Seigneur vraiment pour vraiment tous les frères et les sœurs qui se sont vraiment disposés à prendre ce temps-là avec nous. Puis, vraiment, il y a beaucoup de choses qui ont vraiment été partagées. Ce serait prétentieux pour moi d'essayer de résumer ça, mais je prie vraiment que vraiment le Seigneur donne vraiment de pouvoir découvrir de mieux en mieux vraiment la nature de la relation qu'il a avec son Église, les lois qui gouvernent sa relation, pour qu'on puisse vraiment s'en inspirer, appliquer ça dans nos foyers respectifs pour être vraiment le modèle que lui-même il a dressé. On voit vraiment que la parole, elle est vraiment profonde. Toutes ces images qu'on voit dans les Écritures, comment ça nous parle de l'Église, comment ça nous parle de Christ. Et vraiment, je bénis vraiment le Seigneur pour cela.